Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Sur ma précédente vidéo, je vous avais parlé de la Fimi-Palm et je vous disais pourquoi il ne fallait pas mettre en mode automatique. Ce que j'avais oublié, c'est d'illustrer un peu mes propos. Du coup, c'est pas forcément très compréhensible puisque vous ne voyez pas à quoi ça ressemble. En même temps, j'avais un peu la flemme aussi l'autre fois, j'étais dans mon hamac. Bon, on va rectifier ça maintenant. Alors voilà, j'ai filmé 2 séquences vidéo. J'ai attendu que le soleil se couche. Là, on est en fin d'après-midi, en début de soirée. J'ai attendu que le soleil se couche pour avoir 2 variations, enfin 2 styles de lumière assez opposés. Ça permet de voir la variation de lumière captée par la Fimi-Palm, et notamment comment le mode automatique sur la Fimi-Palm joue son rôle. Alors là, c'est les 2 vidéos que j'ai filmées. Donc à gauche, c'est le mode ISO 100 et à droite, c'est le mode ISO automatique. Alors, je reviens un peu en arrière. Là, c'est un plan qui n'est pas croppé, hein, c'est filmé en 4K. Ce n'est pas croppé, j'ai juste partagé l'image en 2 pour pouvoir comparer. Déjà, en plein écran, bon, à l'œil nu, on ne voit pas forcément la différence parce que là, on est en plein jour. Là, vous pourrez voir à gauche, donc le mode ISO 100 est beaucoup plus chaleureux, et à droite, il y a une espèce de voile bleu. Là, on voit clairement que la Fimi pousse un peu l'ISO au-delà de ce qu'il faudrait. Et là, pareil, quand je me tourne vers l'abri de jardin, on voit aussi une sorte de voile blanc ici, un peu plus fade. Là, les couleurs sont plus chaudes. Voilà. Maintenant, je vais reprendre ces 2 vidéos, pareil, et je vais faire un crop de 100% dans l'image afin qu'on puisse voir un peu plus les détails, ce que ça donne. Alors là, c'est l'extérieur, donc c'est un crop 100% sur l'image. Là, à gauche, par exemple, on peut voir la base du parasol, on peut voir la délimitation avec l'herbe autour, tandis qu'à droite, on distingue à peine. La délimitation n'est pas forcément très visible, surtout vers l'arrière, avec l'herbe. Donc là, pareil, on voit clairement que l'ISO est aussi poussé un peu plus au-delà de ce qu'il faudrait. Clairement, ISO 100 ici, ça suffit. Hein. Là, on voit que ISO doit être à 400, voire 800, pour qu'on perde un peu de détail. On verra ça beaucoup mieux dans l'obscurité, enfin, quand la lumière baisse. Là, vous voyez clairement, à ISO 100, on voit les détails. Alors, je ne sais pas si la capture d'écran, vous voyez bien. Mais en tout cas, clairement, là, j'arrive à lire. Hop, voilà, j'arrive à lire ce qu'il y a écrit ici, alors qu'à droite, c'est à peine perceptible. Pareil pour les planches en bois, on voit les détails, les clous à gauche, tandis qu'à droite, ben, on voit que c'est une espèce de bouillie, de je ne sais quoi, bon, ben, voilà. Et surtout que les couleurs, c'est vachement fade, hein. Une espèce de voile bleu au-dessus, voilà, c'est l'ISO qui n'est pas du tout bien calibré, hein. Donc à gauche, en mettant manuellement à ISO 100, ça joue uniquement sur la variation des vitesses. Donc là, par exemple, ça doit être à vitesse 30, voire 50, je dirais. Tandis qu'à droite, bah, la vitesse doit être un peu supérieure. Et pour compenser, il monte aussi l'ISO un peu trop. Ce qui fait qu'on perd vachement de détails. Voilà ce qui explique pourquoi quand vous sortez la Fimi-Palm de la boîte d'origine, quand vous la recevez, tout est paramétré en mode auto. Alors du coup, quand vous filmez en hiver ou sur une journée nuageuse où il n'y a pas beaucoup de lumière, vous avez cette impression que ce n'est pas très net. Conclusion, il ne faut pas filmer en mode automatique sur la Fimi-Palm parce que l'appareil gère très mal les hauts ISO. Voilà pour aujourd'hui, vous avez pu comparer l'image de la Fimi-Palm quand vous réglez l'ISO en mode 100 ou quand vous le laissez en tout auto. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi vos commentaires en dessous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera un bilan complet de la Fimi-Palm après 60 jours. Ne la ratez pas, pensez à vous abonner et mettez un petit like. Vive la Corrèze, vive la France!